Cette première mesure, c'était le début des dérives en fait qu'on voit dernièrement. On parle notamment de la abaya. Quand j'étais au lycée, c'est vrai que ça me faisait toujours un petit pincement au cœur quand je l'ai enlevé. Surtout au début, ma rentrée de seconde. C'était vraiment très dur, même j'en pleurais et tout des fois. C'est dommage de tâter ce sujet juste pour, on va dire, cacher plein d'autres soucis qu'il y a. C'était vraiment comment amorcer d'autres politiques qui vont de plus en plus oppresser les femmes musulmanes en fait. On n'est plus accepté en fait. J'ai l'impression qu'on essaye de nous mettre sur le côté par rapport à des images qu'on a de nous qui sont totalement faussées. Parce qu'on ne demande pas notre avis à nous. On n'est même pas invité au débat en fait. C'est même pas nous qui avons la parole pour nous défendre. Et quand on essaye de nous défendre, ça leur coupe la parole, ça leur laisse pas parler. Au lieu de parler autant que ça du foulard, parlons un peu de l'éducation. Je pense que la France, c'est un pays entre guillemets libre, qui croit en la liberté des idées et des pensées et la liberté religieuse. Donc c'est pas légitime en fait. En ce qui me concerne, je comprends pas la laïcité pareille que le gouvernement français, dans le sens où c'est plus une laïcité qui exclut les musulmans et les musulmanes, plutôt que de leur donner un accès à qui pourra leur permettre ensuite de s'émanciper. Et depuis ces dernières années, c'est de pire en pire. En fait, ils disent qu'on s'intègre pas, mais ils font rien pour nous intégrer. Pour eux, quand je dis eux, on sait c'est qui, c'est le gouvernement. Pour eux, c'est comment libérer la femme. Mais bon, ils leur mettent de plus en plus de contraintes. Donc finalement, c'est pas vraiment une libération, pas du tout. Pas de mon point de vue en tout cas. Il n'y a rien qui dit en fait que l'islam n'est pas forcément en accord avec la République. En réalité, la République elle doit juste inclure tout le monde et donner un accès à une justice sociale. On a tendance à remettre en avant l'islam, écrire cette islamophobie qui de jour en jour crée de la haine. C'est un pays normalement qui devrait être un pays mixte, un pays de fraternité. Moi, il faut savoir que dès que je peux, je pars de ce pays parce qu'on n'est pas accepté en fait. Et ça va être de pire en pire. Plus ça va aller, plus ils vont rajouter des règles pour nous contrôler en fait. J'aurais aimé pouvoir vivre toute ma vie ici. Sauf que en fait, plus le temps passe, plus je me rends compte que ça ne serait pas forcément possible. Surtout vis-à-vis du métier que je veux faire, par exemple professeur des écoles. Je vais sûrement pas trouver un travail où ils pourront m'accepter avec le voile. Je pense pas que ça pourrait être possible un avenir ici. En tout cas, en tant que musulmane, sans devoir renier quelques principes de la religion, etc. Dès que je peux, je me marie et je me